Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je, je vais directement aller au message pour m'assurer que je puisse dire tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Donc je vais directement aller au message pour m'assurer que je puisse dire tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Le point que le Seigneur a mis sur mon cœur est en lien avec tous les messages qui sont donnés depuis, ça fait quelques mois de cela, en lien avec les dons spirituels et autres. Le but de Dieu, son objectif, c'est que les choses qui sont dans les cieux puissent se manifester sur la terre. Donc c'est ce qu'on peut voir. Donc c'est ce qu'on peut voir dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 28, lorsque le Seigneur dit « Créons l'homme à notre image selon notre ressemblance ». Parce que son objectif, ça a toujours été d'emmener les choses qui sont dans le ciel sur la terre. Et le Seigneur voit en nous un argument, un bon argument pour que le ciel puisse s'ouvrir, pour que les choses qui sont dans les cieux puissent se manifester sur la terre. Il est arrivé dans l'histoire où il y avait des arguments qui n'étaient pas nécessairement de bons arguments pour que Dieu vienne sur la terre. Par exemple, la Bible dit que à la tour de Babel, il y a le Seigneur lui-même qui est descendu pour pouvoir faire cesser les projets et les plans des hommes, pour ne pas qu'ils arrivent à leur objectif, c'est-à-dire de construire une tour pour atteindre jusque le trône de Dieu. Donc Dieu a dû descendre pour faire cesser ces projets-là. Mais plus tard encore, on voit que le Seigneur lui-même est descendu, par exemple, pour délivrer le peuple d'Israël. Ça, c'était un bon argument. C'était un bon prétexte pour lui de descendre. Aujourd'hui, nous sommes un bon prétexte pour Dieu de descendre sur la terre et de manifester les choses qui sont dans le ciel sur la terre. Et le moyen par lequel il se saisit, le moyen qu'il utilise pour manifester les choses qui sont dans le ciel sur la terre, c'est de se saisir de nous, c'est de nous utiliser, nous, en tant que son peuple, nous, en tant que l'Église, au nom de Jésus. Et la manifestation de ces choses-là peut se faire de plusieurs manières, elle peut se faire au travers des ministères, elle peut se faire au travers des dons. Donc ici, l'objectif de notre intervention, c'est en lien principalement avec les dons. Les dons ne sont que la représentation, la manifestation de la vie céleste sur la terre. Donc, lorsque les choses qui sont dans le ciel sont en train de se passer, sont en train de se dérouler, la façon dont les choses se déroulent, c'est de cette même manière aussi que les dons, ou c'est ce que les dons montrent sur la terre. Donc, les dons et puis les choses qui sont dans le ciel, ce ne sont pas deux choses déconnectées. C'est une et même chose. Cependant, elles s'opèrent dans deux sphères différentes. Donc, les dons vont s'opérer sur la terre et il y a la vie céleste. Donc, la vie céleste, c'est ce qu'on peut ne pas voir de nos propres yeux. Mais les dons, on va les voir de nos propres yeux. Alléluia. La manifestation des dons, c'est des choses qu'on voit de nos propres yeux. Alléluia. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 12, le Seigneur, l'apôtre Paul, va nous parler de ces dons-là, ou va comme introduire ces dons-là. Et on va lire 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1 seulement. Je veux juste, avant d'entrer dans mon message, je veux juste aborder deux thèmes en lien avec les dons. Et puis, ça va me permettre de pouvoir entrer dans le message. Si je devais donner un thème à mon message ici, je dirais peut-être... j'ai réfléchi, mais franchement, c'était compliqué pour moi de trouver un thème. Je dirais peut-être les manifestations, les moyens d'expression des dons. Je dirais ça comme ça. Mais on comprendra plus tard pourquoi je dis ça comme ça. Les moyens d'expression des dons. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. 1 Corinthiens 12, verset 1, je lis, vu que je ne peux pas avoir de lecteur aujourd'hui. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne vais pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Donc, s'adressant à l'église de Corinthe ici, qui est une église qui avait l'habitude de pouvoir opérer dans le spirituel, opérer dans le surnaturel, il dit que je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Donc, ces gens qui se sont détournés de leurs anciennes pratiques pour venir finalement vers les choses du Seigneur, il dit, la façon dont on opère dans le Seigneur et la façon dont vous opériez lorsque vous étiez encore dans le monde, c'est deux façons différentes et ce n'est pas la même manière. Et il dit, par rapport à ce que le Seigneur fait, par rapport à ce que le Seigneur veut, la façon dont il veut qu'on manifeste les dons
dans l'église. Il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Donc, le mot ignorance ici peut être, on peut en déduire 3 grandes significations dont je vais parler tout à l'heure. Les 3 grandes significations du mot ignorance, c'est premièrement ignorance. Le terme ignorance veut dire qu'on ne connaît pas, veut dire qu'on n'a pas connaissance de quelque chose. Et dans Psaume chapitre 32, la Bible dit que le Seigneur lui-même va nous instruire. Le Seigneur lui-même va nous donner de la connaissance. Et ça, c'est le premier thème du mot ignorance. Donc, quelqu'un qui est ignorant, c'est quelqu'un qui ne connaît pas les choses de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude, qui ne côtoie pas les choses de Dieu. Et c'est important, parce que par exemple, comme ça, lorsque le Seigneur, lorsqu'il parlait à ses disciples, je pense dans Jean chapitre 14 ou Jean chapitre 16, il disait, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas encore les supporter. Pourquoi? Parce que la connaissance de Dieu, elle est comme un poids qu'on vient ajouter dans notre pactage. Lorsqu'on voyage pour aller vers le Seigneur, c'est un poids. La connaissance, c'est quelque chose de lourd qu'on vient mettre sur nous. Donc le Seigneur dit que vous n'êtes pas encore suffisamment fort pour pouvoir supporter cette connaissance que je vais vous transmettre. Mais on peut lire ça peut-être dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Verset 12. Yes. Le chapitre 16, verset 12. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Donc, vous n'êtes pas encore suffisamment fort pour pouvoir supporter les choses que je suis sur le point de vous dire. Mais il y a quelqu'un qui viendra, cette personne-là, c'est le Saint-Esprit, qui lui vous rendra capable de pouvoir supporter les vérités. Lui vous rendra capable de supporter la connaissance que je suis sur le point de vous transmettre, mais que actuellement, je ne peux pas vous transmettre à cause du fait que vous n'êtes pas suffisamment fort. C'est important de comprendre que la connaissance de Dieu, elle nous rend lourds. Elle nous permet de peser spirituellement. Par exemple, comme ça, lorsque le roi Belshazzar était assis, qu'il était en train de faire son banquet, et que la Bible dit qu'il y a une main qui est apparue et qui a commencé à écrire sur le mur. La Bible dit que lorsque Daniel était en train d'interpréter ce qui était écrit, il dit, peser, tu as été pesé, tu as été trouvé léger dans la balance. Parce qu'il n'a pas cette connaissance qui lui permet de pouvoir se soumettre à la volonté de Dieu. La connaissance de Dieu nous donne du poids devant Dieu. La connaissance de Dieu nous donne du poids devant le Seigneur. Donc, il y a des paroles qui viennent, par exemple, comme préparation à quelque chose de plus grand. Si nous ne sommes pas capables de pouvoir porter, de pouvoir supporter ces choses qui sont comme des préparations des choses plus grandes, c'est difficile de pouvoir supporter les choses les plus grandes. Alléluia. Donc, nous devons être capables de pouvoir supporter les choses. Il y a des expériences qui sont quand même difficiles à pouvoir supporter. Je veux dire tant physiquement que intellectuellement. C'est difficile de pouvoir accepter, c'est difficile de pouvoir comprendre ces choses-là. Vous savez, c'est facile pour nous de pouvoir dire aujourd'hui que les Juifs, dans leur temps, comment ils ont fait pour ne pas accepter ou reconnaître Jésus-Christ. C'est facile aujourd'hui pour nous de le dire, parce qu'on a cette vision d'ensemble. On n'est pas dans l'action. C'est facile pour nous aujourd'hui. Mais pour les gens qui étaient là, les contemporains de Jésus, à cette époque-là, c'était pas quelque chose d'aisé, c'était pas quelque chose de facile. De pouvoir non seulement reconnaître le Messie, et ensuite de pouvoir se soumettre à lui. Ce n'était pas quelque chose de facile. Vous voyez par exemple quelqu'un comme Nicodème. La Bible dit que Nicodème, il avait quasiment l'âge du Père. Il pouvait quasiment avoir l'âge du Père de Jésus. Ou peut-être il pouvait quand même être son oncle. Mais il a reconnu en cet homme-là le Messie et il est venu se prosterner. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il est venu se prosterner, comme se soumettre à son autorité pour dire, docteur, enseigne-moi la parole. Parce que les choses que tu fais, il n'est pas permis, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Si on n'est pas capable de pouvoir comprendre les choses les plus élémentaires de la parole, il y a des expériences que le Seigneur lui-même ne peut pas nous faire entrer là-dedans. Parce que ces choses-là viennent pour nous détruire. Ces choses-là viennent pour nous détruire. Si on n'est pas capable de pouvoir supporter les choses les plus élémentaires de la parole, on n'est pas capable d'avoir suffisamment de poids, d'être suffisamment fort pour pouvoir supporter les choses que le Seigneur est en train de nous dire. Si c'était juste des informations, si l'évangile, c'était juste une information qui était transmise à tout un chacun, ça allait être facile pour le Seigneur de venir dire, je suis le Messie.
dès le début. C'était simple pour lui de le dire. Mais il ne l'a pas fait ici. Il a dit non, 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 non. Il faut que ces gens-là puissent être d'abord prêts à pouvoir comprendre et accepter cela. Et jusque dans Jean chapitre 16, dans Matthieu chapitre 16, avant de leur dire, la Bible même dit dans Luc qu'avant de leur dire, de leur poser la question de savoir qui il était, il a passé toute la nuit dans la prière avant de leur poser cette question-là. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'ils soient suffisamment forts pour pouvoir supporter cette information. Et lorsque ses disciples ont fini par comprendre que c'est lui qui est le Messie, il leur a donné une consigne. Il dit, n'allez pas le dire, ne dites à personne que je suis le Messie. Il est venu pour sauver le monde. Et tous ceux qui croient et qui reconnaissent en lui que c'est lui qui est le Messie, ces personnes-là aussi vont pouvoir se soumettre à lui et pouvoir bénéficier de ce salut-là. Mais il dit, ne leur dites pas. Parce qu'il fallait qu'ils puissent comprendre d'eux-mêmes. Il fallait qu'ils aient du poids. Il fallait qu'ils soient suffisamment forts pour pouvoir saisir ce qu'il est en train de dire. Donc, le thème ignorance ici veut dire qu'on n'a pas du poids. On n'est pas suffisamment fort pour pouvoir saisir les choses qui viennent. Donc, les choses spirituelles comme les dons, c'est des choses qui peuvent, si on n'est pas suffisamment fort, c'est des choses qui nous emportent. Très facilement, c'est des choses qui nous emportent. Alléluia. Ça, c'est le premier point. La première définition qu'on peut voir au travers du thème ignorant. Ne soyez pas ignorant. La deuxième définition qu'on peut voir au travers du thème ignorant, c'est simplement faire des erreurs par rapport à quelque chose. Donc, dans notre ministère avec le Seigneur, on est ignorant dans le sens où on fait des erreurs dans l'exercice du ministère. Je vais prendre un exemple qui me plaît beaucoup quand j'aborde ce point très souvent. C'est en lien avec Moïse. La Bible dit que lorsque Dieu est arrivé sur la montagne, 50 jours après la sortie d'Égypte, lorsqu'ils sont arrivés sur la montagne de Sinaï, Dieu a demandé à Moïse de monter sur la montagne pour lui montrer des choses, pour lui donner la loi. Mais regardez bien qu'est-ce qui se passe. Lorsque Moïse monte sur la montagne, Moïse descend avec un plan. Donc il descend notamment avec la loi, mais il descend aussi avec un plan. Comme c'est la croisée d'un architecte là-bas. Et il dit, bon ok, voilà ce que j'ai vu sur la montagne. Il lui a été dit sur la montagne, très clairement, fais d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc il ne doit pas faire autre chose que ce qui lui a été montré sur cette montagne. Mais quand il va sur la montagne, la Bible dit que quand il descend, il leur dit, bon ok, ce que j'ai vu sur la montagne, c'est une maison. Une maison comme avec 3 pièces. Donc, une première pièce qui est le pavé, une deuxième pièce qui est le lieu saint, et une dernière pièce qui est le lieu très saint. C'est ce que j'ai vu. Et puis, il leur montre, il leur donne des détails. Il leur donne tout ce qu'il y a comme détails pour pouvoir construire ce temple, ce tabernacle et tout. Mais figurez-vous que lorsqu'il était sur la montagne, Dieu ne lui a pas montré un temple. Dieu ne lui a pas montré un tabernacle. Dieu ne lui a pas montré une maison. Pourquoi je suis en train de dire ça? Parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, il dit de trouver ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Et il parlait du temple de son corps. Ça veut simplement dire que quand Moïse était sur la montagne, ce que Dieu lui a montré, ce n'était pas une maison, ce n'était pas un temple, ce n'était pas un tabernacle. C'était un homme que Dieu a montré à Moïse lorsque Moïse était sur cette montagne. Mais l'intelligence de Moïse était telle qu'il ne pouvait pas saisir cette image qu'il voyait. Donc il fallait qu'il interprète en fonction de son langage, en fonction de son niveau d'intelligence, son niveau de compréhension. Et le mieux qu'il pouvait faire, c'était d'imager ce qu'il voyait là, de rapprocher ça le plus avec une maison. Pour lui, ce qu'il voyait, vous voyez par exemple, je vais prendre un autre exemple encore, Ézéchiel. Lorsque dans Ézéchiel chapitre 1, lorsque Ézéchiel commence à décrire les choses qu'il voit dans le ciel, quand on lit, c'est parfois difficile de pouvoir comprendre ça. Des roues, la fumée, il y a des yeux ici, il y a des aides par là. C'est difficile de pouvoir comprendre ça. Pourquoi? Simplement parce qu'il décrit ça en fonction de ce qu'il sait. Il décrit les choses qu'il voit en fonction de son niveau d'intelligence. Ça, c'est des erreurs qu'on fait. Les erreurs, c'est premièrement lorsqu'on sait Dieu avec un cœur qui est disposé à le servir. Un bon cœur, une bonne intention. Pas simplement on sait Dieu pour se faire voir ou on sait Dieu parce qu'on a vu quelqu'un le faire, donc on est en train d'imiter quelqu'un. Non, non. On sait Dieu avec de bonnes dispositions. Lorsqu'on sait Dieu avec de bonnes dispositions, on peut faire des erreurs, comme Moïse, comme je viens de le dire, comme Ézéchiel, comme je viens de le dire, comme plusieurs autres prophètes et apôtres, comme on peut les citer dans les Écritures. Mais lorsque Moïse a fini de décrire l'homme qu'il a vu sur la montagne comme étant une maison, moi tu me vois, tu me dis que je ressemble à une maison, il y a un problème.
en s'expliquer quelque part, parce que je ne ressemble pas à une maison. Mais lorsque Moïse a fini de dire, l'homme qu'il a vu sur la montagne est une maison, lorsque Dieu est descendu, il avait dit que quand ils ont fini de construire le temple, Dieu est descendu, Dieu a examiné, Dieu a prouvé par le fait que la nuée et la Shekinah est descendue. Donc quand la nuée et la Shekinah est descendue, c'était l'approbation de Dieu par rapport à tout ce que Moïse avait fait, par rapport à tout ce que... Mais de vous à moi, Dieu ne lui a pas montré une maison, Dieu lui a montré un homme. Mais lorsque Dieu vient et qu'il fait le test, il fait l'examen, il dit oui, tu as fait d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Amen. Donc, quand la Bible parle d'ignorance ici, dans le 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, la Bible parle de faire des erreurs dans notre ministère, dans l'exercice du ministère. On peut faire des erreurs. On peut faire des erreurs dans le sens où on sait Dieu avec un bon cœur. Mais notre niveau de compréhension est tel qu'on n'arrive pas à montrer exactement les choses qui sont dans le ciel. Lorsque Moïse la Bible dit que lorsque Paul est monté au ciel, il dit qu'il a entendu des choses qui n'est pas permis à l'homme d'entendre. Mais ces choses qui ne sont pas permises à l'homme d'entendre, c'est parfois difficile de pouvoir les transmettre sur la terre. C'est parfois difficile de pouvoir les transmettre aux hommes. Parce que c'est des choses que le langage humain ne peut pas supporter. Notre langage est faible. Notre langage est faible. Donc, vous voyez par exemple les Écritures ne sont qu'une interprétation de quelque chose. Et c'est l'interprétation d'une autre interprétation de quelque chose. Donc Dieu donne une image à quelqu'un. Et lorsque Dieu donne une image à quelqu'un, cette personne-là, elle interprète cette chose-là. Par exemple, quand Dieu donne une image à Jean sur l'île de Patmos, Jean, il interprète, il écrit. Il interprète, il écrit. Il n'arrive pas à comprendre peut-être l'entièreté ou par exemple, plutôt, il n'arrive pas à transcrire la vérité qui est dans cette vision-là. Mais nous autres, aujourd'hui, on a ça comme une traduction française d'une interprétation de quelque chose. La vérité. Et cette histoire donc on peut faire des erreurs. Les erreurs ne sont que nous enseigne beaucoup de choses, mais je vais prendre quelques images par rapport aux choses spirituelles. Pour traduire la Seigneur. Donc, plus on s'approche du Seigneur, la Bible dit dans Jean chapitre 5, si je ne me trompe pas, le Seigneur dit que je fais ce que je vois faire le Père. Je fais non pas ce que je vois les hommes faire, mais je fais ce que je vois faire le Père. Donc, plus on s'approche du Père, plus on regarde au Père, plus on a la capacité de faire ce qu'il fait. Alléluia. Donc, ces ignorances-là commencent à tomber. Ces ignorances en termes de faire des erreurs, ça commence à tomber. Alléluia. Le troisième point en lien avec l'ignorance que j'ai trouvé particulièrement pertinent, c'est errer. Donc, vagabonder. Quelqu'un qui ne sait pas, qui sait Dieu, mais qui n'a pas d'objectif, qui ne connaît pas l'objectif très clair de ce que Dieu veut. Il ne sait pas ce que Dieu est en train de faire. Donc, il sait Dieu juste, mais comme s'il est en train de vagabonder. Comme si, vous savez par exemple, Caïn. La Bible décrit Caïn comme quelqu'un qui voulait servir Dieu au départ. Il voulait servir Dieu au départ. Mais la méthode qu'il employait pour servir Dieu, ce n'était pas la bonne. Il ne savait pas comment servir Dieu. Donc, il a fait une offrande des produits de la terre et qu'il est allé donner à Dieu. Lorsqu'il est allé les donner à Dieu, Dieu dit non, je ne peux pas. Non seulement toi, je ne t'agrée pas, mais je n'agrée pas aussi ton offrande. Caïn s'est trouvé comme étant jaloux jusqu'à aller ôter la vie de son frère. On peut lire ça dans Genèse chapitre 5 peut-être. Genèse chapitre 4 plutôt. Genèse chapitre 4, le verset 12. Alléluia. Genèse chapitre 4, verset 12. Ben, je vais commencer au verset 10. Genèse chapitre 4, verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il te donnera plus de sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Donc, tu seras errant et vagabond sur la terre. Mon objectif, ce n'est pas vraiment d'entrer dans cette affaire
Il y a beaucoup de choses à dire sur ça, mais je vais directement aller à mon point qui est de vagabonder, le fait d'errer, de vagabonder et de ne pas savoir où tu vas, ne plus avoir d'objectif. Donc, on n'arrive pas à manifester les choses qui sont dans le ciel parce qu'on n'a pas d'objectif, on ne sait pas où on va. On ne sait pas ce que Dieu veut. On n'a pas de pensée très claire sur ce que le Seigneur est en train de faire, sur ce qu'il veut faire, même sur ce qu'il a fait déjà. On ne sait pas. On n'arrive pas à suivre Dieu. Ça, c'est une manifestation de notre ignorance. Donc, l'ignorance, qui est le premier point qui nous empêche de pouvoir manifester les choses qui sont dans le ciel, sur la terre, peut se subdiviser en 3 points. Le premier point, c'est qu'on est ignorant parce qu'on manque de connaissances. Le deuxième point, on est ignorant parce qu'on fait des erreurs dans notre ministère. Et le troisième point, on est ignorant parce que simplement on est en train d'errer. On ne sait pas ce que le Seigneur veut. On n'arrive pas à suivre le Seigneur. Ces 3 points-là marquent notre ignorance et nous empêchent de pouvoir manifester les choses qui sont dans le ciel, sur la terre. Donc, on a besoin de trouver des moyens d'expression. Le ciel a besoin de trouver des moyens d'expression sur la terre, des hommes qui peuvent exprimer les choses qui sont dans le ciel, sur la terre. Donc des hommes qui ne vagabondent pas, des hommes qui savent où ils vont, des hommes qui, lorsqu'ils exercent le ministère, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de perte. Et des hommes qui ont la pleine connaissance de ce que Dieu est en train de faire. Et de la pleine connaissance de ce que Dieu veut faire. Alléluia. Que le Seigneur nous donne cette connaissance-là au nom de Jésus. Que nous ne soyons pas vagabonds, que nous ne soyons pas errants sur la terre, au nom de Jésus. Le deuxième point sur lequel je vais mettre l'accent avant d'entrer dans le message, ne vous inquiétez pas, j'ai dit avant d'entrer dans le message, mais je serai dans le temps. Je vais faire l'effort de vraiment rester dans le temps. C'est en lien avec l'objectif des dons. Donc, pourquoi le Seigneur veut qu'on manifeste des dons? C'est quoi leur objectif, c'est quoi leur utilité? Donc, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 12, si je ne me trompe pas. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 12. Ok, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. Il est écrit, « Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Les dons sont donnés. J'ai l'impression que je fais de la redondance. Les dons sont donnés à l'Église pour que l'Église soit, les membres du corps soient interdépendants les uns des autres. Qu'il n'y ait pas quelqu'un au milieu du peuple qui soit considéré comme le super chrétien et puis les autres sont comme des suiveurs simplement. Que tout le monde puisse se soumettre les uns aux autres. C'est ça le principal objectif des dons. Donc, lorsque les choses qui sont dans le ciel viennent se manifester sur la terre, ce n'est pas ça le vrai but que Dieu veut. Le vrai objectif que Dieu veut, c'est que quand ces choses-là se manifestent, ça emmène les uns et les autres à pouvoir se soumettre. Il dit, ces dons-là sont donnés pour l'utilité commune, pour que les uns et les autres puissent se sentir interdépendants, pour qu'il n'y ait pas de discordance, pour qu'il n'y ait pas de rupture. Donc, c'est valable à la fois pour les membres de l'Église, mais c'est aussi valable pour des églises. La Bible dit que, principalement sur l'église de Corinthiens, l'église de Corinthe, la Bible dit que vous êtes arrivé à un tel point qu'il ne vous manque aucun don. Mais une église à qui il ne manque aucun don, cette église-là, elle ne doit pas être une église qui se coupe par rapport aux autres, qui dit, moi je suis autosuffisante, donc finalement ça ne me sert à rien de pouvoir aller vers quelqu'un d'autre ou vers une autre assemblée pour pouvoir recevoir. Cette église-là doit être capable également d'aller vers d'autres personnes. La vie de Dieu, c'est une vie qui coule. Ça coule. Et si ça arrête de couler, finalement, ça produit de la mort. La vie de Dieu, c'est comme un fleuve qui doit couler. Alléluia. Donc, les dons de Dieu sont donnés pour qu'il y ait une interdépendance au milieu du peuple. Une interdépendance au milieu du corps. Alléluia. Ces deux choses-là sont vraiment importantes pour pouvoir nous permettre de pouvoir introduire, de pouvoir entrer dans le message en lien avec les expressions. Comment est-ce que les moyens, comment est-ce qu'on fait pour recevoir les dons? Parce que dans le 1 Corinthiens chapitre 12, le dernier verset, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, aspirez aux dons les meilleurs, je vais vous montrer encore une voie par excellence. Donc, il y a des voies pour
pouvoir aspirer. Il y a des voies pour pouvoir recevoir les dons de Dieu. Et celui qui connaît, celui qui arrive à comprendre ces voies, celui qui découvre ces voies, c'est facile pour lui de pouvoir manifester, non seulement de pouvoir recevoir, mais également de pouvoir manifester les dons que le Seigneur lui-même a pourvus. Amen. Amen. Dans Éphésiens chapitre 1, il dit que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, au moment où on se met à aspirer, à soupirer aux dons, ce n'est pas à ce moment-là que le Seigneur va commencer à pourvoir aux dons. Les choses sont déjà pourvues. Maintenant, il nous faut maintenant trouver un moyen de pouvoir accéder, de pouvoir avoir accès à ces choses-là que le Seigneur lui-même a déjà pourvues. Donc, dans le 1 Corinthiens chapitre 12, il va parler d'un moyen, il va parler d'une méthode. Et à la fin, au verset 31, il va dire, bon, ok, j'ai fini de parler de cette méthode-là. Je vais vous montrer maintenant un autre moyen, une autre méthode pour pouvoir avoir accès à ces dons-là. Alléluia. Donc, on a pu identifier deux moyens, deux méthodes, deux voies par lesquelles l'on peut avoir accès aux dons spirituels et enfin pouvoir les manifester sur la terre. Alléluia. Le premier moyen est en lien avec la connaissance. La manifestation des dons spirituels ou la manifestation des choses spirituelles est premièrement en lien avec de la connaissance. Et c'est exactement le pourquoi il a commencé le 1 Corinthiens chapitre 12 par le fait de « Je vous exhorte, frères, à ne pas être ignorants des choses qui concernent les dons spirituels. » Parce que la connaissance donne accès au monde spirituel. La connaissance donne accès aux puissances spirituelles. C'est pourquoi dans Job chapitre 38, si je ne me trompe pas, dans Job chapitre 38, il dit « Connais-tu les lois du ciel et règles-tu ou appliques-tu leur pouvoir sur la terre ?» Pourquoi? Parce que la connaissance des choses du ciel donne la capacité à celui qui les connaît d'appliquer leur pouvoir sur la terre. Donc, on soupire après des dons, on soupire après des choses qui sont dans les cieux, mais on ne connaît pas les règles qui nous permettent de les appliquer sur la terre. Amen. On doit connaître, on doit avoir cette connaissance-là qui nous permet de pouvoir appliquer les choses qui sont dans le ciel sur la terre. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 15, verset 10. Non, excusez-moi. Luc, chapitre 11, verset 32. Luc, chapitre 11, ok. Plutôt chapitre 14. Luc, chapitre 11, verset 32. Je lis rapidement. Verset 52. Ok. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous empêchez d'entrer ceux qui le veulent. Amen. Ceux à qui le Seigneur adresse ce reproche, c'est un reproche, on dit, c'est pas une reproche, un reproche. Yes. Donc ceux à qui le Seigneur adresse ce reproche-là, il adresse spécialement aux docteurs de la loi. Il ne l'adresse pas aux prophètes. Il ne l'adresse pas à aucun autre ministère. Il les adresse aux docteurs de la loi. Et on sait très bien qui sont les docteurs. Les docteurs, ce sont ceux qui connaissent les Écritures. Ceux qui ont la connaissance des Écritures. En d'autres termes, ceux qui détiennent les clés pour pouvoir ouvrir ou verrouiller les Écritures. Il dit, ces docteurs-là, ils ont les clés et ils ont verrouillé l'entrée, ils ont verrouillé l'accès. Ils empêchent le peuple de pouvoir avoir accès à la connaissance. Cette connaissance-là qui permet de pouvoir connaître les choses qui sont dans le ciel. Amen. Détrompons-nous, les choses spirituelles, ce n'est pas des choses qu'on voit simplement en songe. Donc, on veut comme manifester les choses qui sont dans le ciel, donc manifester les dons et tout, et on s'attend simplement à recevoir des songes. On s'attend simplement. La Bible dit que pendant que tes yeux sont tournés vers le Seigneur, les choses que tu vois, ce n'est pas des Écritures, c'est les choses qui sont dans le ciel que tu vois. Amen. Donc les Écritures nous montrent les choses qui sont dans le ciel.
Vous voyez, je vais prendre un autre exemple. Lorsque Jean, dans Apocalypse, la Bible dit que lorsque Dieu le transporte et il dit, il voit, je vis, par exemple comme ça dans Apocalypse chapitre 21, il dit que quand il a vu la nouvelle Jérusalem, le terme voir qui est écrit là, ça veut dire comprendre. Ça veut dire voir de ses yeux, c'est vrai, ça veut également dire comprendre. J'ai compris ce que c'est que la nouvelle Jérusalem. J'ai su ce que c'est que la nouvelle Jérusalem. C'est une connaissance qui lui a été transmise. Donc aujourd'hui, on a de la paresse en ce qui concerne la connaissance des choses du Seigneur. C'est ça qui nous emmène à être ignorants concernant les choses spirituelles. Les choses spirituelles se transmettent premièrement au moyen de la parole, au moyen de la connaissance. Lorsqu'on connaît les choses, il dit que est-ce que tu connais les choses qui sont dans le ciel? Est-ce que tu règles leur pouvoir sur la terre? Il y a des hommes qui détiennent les clés. Ces clés-là, pour les obtenir, on les obtient par le moyen de la connaissance. Amen. Nous devons vraiment connaître les choses qui sont dans le ciel. Nous devons connaître les Écritures afin de marcher fidèlement. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 16, le Seigneur va dire la même chose aussi avec Pierre. Il dit, dans Matthieu chapitre 16, il dit, verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Comme je le disais d'entrée de jeu, ou tout à l'heure, la connaissance donne des clés. Lorsqu'on a les clés de la connaissance, on a la capacité d'ouvrir et de fermer. On a la capacité de lier et de délier. Alléluia. Les choses spirituelles là, c'est des principes qu'il faut qu'on applique. J'en parlerai tout à l'heure. C'est des principes qu'il faut qu'on applique. Et ces principes-là, lorsqu'on les applique tout simplement, ça donne le résultat. L'essence même des principes, le sens même du thème principe, c'est que ça ne regarde pas à ton âge, ça ne regarde pas à qui tu es, à ton statut social, ça ne regarde pas à qui tu es, à qu'est-ce que tu fais dans la vie. À partir du moment où tu les appliques, tu as les résultats qu'il faut. Alléluia. Donc ici, dans le Matthieu chapitre 16, verset 19, il dit, je te donne les clés. À partir du moment où tu as cette compréhension, cette connaissance, parce que la connaissance de Dieu, elle se fait comme à deux niveaux, j'ai envie de le dire. Le premier niveau, c'est une connaissance qu'on voit dans les Écritures. Tu vois les principes, tu les appliques, tu as le résultat. Le deuxième niveau, donc il y a un deuxième niveau, et ce deuxième niveau-là, c'est pas si facile de pouvoir comprendre, de pouvoir saisir les choses. Il faut une révélation de Dieu. C'est exactement ça qui se passe ici dans Matthieu chapitre 16, verset 19. Il dit à Pierre, il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc il y a des choses qu'on peut apprendre par la chair et par le sang. Il y a des choses qu'on peut apprendre de façon normale. C'est des principes. Tout simplement, tu peux apprendre de façon normale comme 1 plus B. Il a fallu dire A plus B. Des choses normales qu'on peut apprendre comme 1 plus B. 2. 1 plus B. Non. 1 plus 2. Amen. Des choses normales que tu peux apprendre. Et il y a des choses qui sont cachées. Il y a des principes qui sont cachés. Et le Seigneur lui-même nous les révèle. Lorsque le Seigneur nous les révèle, il dit qu'on détient maintenant les clés. Tout ce que tu peux lier, tout ce que tu lis sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délies sur la terre sera délié dans les cieux. Pourquoi? Parce que tu as eu cette connaissance et tu as eu ces clés au moyen de la connaissance. Amen. Le moyen que le Seigneur va utiliser premièrement pour nous donner pour ouvrir les portes, c'est la connaissance. Jean dit que lorsqu'il voyait, c'était son esprit qui s'ouvrait. Lorsqu'il dit, je vois, j'ai vu la nouvelle Jérusalem, j'ai vu telle chose qui s'est passée dans le ciel, j'ai vu telle chose qui s'est passée dans le ciel, son esprit s'est ouvert, sa compréhension a été ouverte. Que la compréhension soit ouverte pendant que nous côtoyons les Écritures. Au nom de Jésus. La Bible dit que Balaam,
Excusez-moi. La Bible dit que Balaam est décrit dans le chapitre 24 de Nombre comme étant l'homme dont les yeux sont verts. Ses yeux sont verts, il voit les choses qui sont dans le ciel. Celui qui, lorsqu'il parle, les choses s'accomplissent. Vous savez ce qui s'est passé dans Nombre chapitre 23, lorsque Balak est allé chercher Balaam. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Excusez-moi. Je vais prendre le verset exact pour... Je peux le dire, mais je vais prendre le verset. Ok. Nombre chapitre 23, à partir du verset 1. Je lis. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels, et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste. Je m'éloignerai peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vient au devant de Balaam et Balaam lui dit, j'ai dressé 7 autels et j'ai offert 7 taureaux et un bélier sur chaque autel. Et l'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu lui parleras ici. Quand on regarde exactement ce que Balaam a fait, Balaam n'est pas venu simplement, il a ouvert sa bouche. Parce que dans le chapitre 24, il dit, parole de celui qui entend, chapitre 24, verset 4, il dit, parole de celui qui entend la parole de Dieu, celui qui voit la vision du Tout-Puissant, celui qui se prosterne et dont les yeux sont ouverts, et dont les yeux s'ouvrent. C'est quelqu'un qui arrive à voir les choses qui sont dans le monde spirituel et qui arrive à les proclamer sur la terre. Ce Balaam dans le temps, laissez-moi vous dire, Balaam c'était une personne, il ne faut pas chercher, c'est le genre de personne, il faut tout faire pour être en bon terme avec lui en fait. Voilà, il faut tout faire pour être en bon terme avec lui. Parce que si Balaam, même dans une plaisanterie, Balaam t'a insulté, ça risque d'avoir des effets sur ta vie et des effets immédiats. C'est pourquoi Balak a dit, oui c'est vrai, il y a des sages, il y a des magiciens et il y a des hommes spirituels dans mon royaume, mais s'il vous plaît, allez appeler Balaam. Là où il est, faites tout ce qu'il faut, quitte à lui donner l'argent qu'il faut, peu importe, qu'est-ce qu'il demande. C'est cet homme-là qu'il faut aller chercher, parce qu'ils savent la valeur de cet homme. Ils savent la puissance qui sort de sa bouche. Mais lorsque cet homme est arrivé en face d'Israël et qu'il voulait maintenant manifester, donc que ses yeux s'ouvrent pour qu'il puisse voir les choses qui sont dans le ciel, pour pouvoir les proclamer sur la terre, la Bible dit qu'il a fait un rituel. Il n'est pas arrivé simplement pour commencer à ouvrir la bouche et commencer à parler. Il a fait un rituel et il dit, tiens-toi, il dit à Balaam, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je te donnerai ce qui me révélera. Et lorsque l'Éternel est venu à sa rencontre, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, j'ai dressé 7 autels. J'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. Il connaissait les principes, il connaissait les rites, il connaissait ce qu'il fallait faire pour que les cieux te soient ouverts. Aujourd'hui, ça manque aux croyants. Je ne dis pas d'aller offrir des béliers, des taureaux, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a une méthode, il y a une manière de s'approcher de Dieu. Et ces manières, ces méthodes de s'approcher de Dieu, ça manque au corps de Christ. Lorsqu'on en fait de certaines situations, soit on se met directement à paniquer, ou on se met à parler des choses que le Seigneur ne nous a même pas donné de dire. Donc ce Balaam-là, il dit non, je vais appliquer les principes, je vais appliquer les méthodes. Il y a des moyens, il y a des techniques pour que les yeux s'ouvrent. Que le Seigneur nous donne d'appliquer les moyens, les méthodes, les techniques pour que nos yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Que le Seigneur nous révèle ces moyens, ces méthodes-là, afin que cette méthode puisse être appliquée dans nos vies au nom de Jésus. Qu'il ne manque pas de connaissances. Que la connaissance qui soit au milieu du peuple ne soit pas simplement une connaissance théorique. Que ce soit une connaissance pratique, vie, au nom de Jésus. Qu'il y ait des personnes, je ne dirais pas comme ce Balaam, mais qu'il y ait des personnes qui connaissent les principes, qui connaissent les méthodes pour pouvoir nous approcher de Dieu. Parce que l'accès pour aller vers Dieu, c'est quelque chose qui est libre. Mais il y a des méthodes pour pouvoir s'approcher de lui. Donc, en Israël,
le temple était disposé pour tout le peuple. Mais ce n'était pas tout le peuple qui pouvait avoir accès pour entrer vers le Seigneur. Seulement ceux, les Lévites, les sacrificateurs, qui connaissaient les méthodes, qui étaient sanctifiés, qui vivaient la vie qu'il fallait pour pouvoir entrer, avaient accès. Donc aujourd'hui, la Bible dit que lorsque le Seigneur était sur la montagne, sur la croix, il dit qu'il poussait un cri et le voile du temple était déchiré. L'accès encore aujourd'hui pour entrer jusque dans le lieu très saint, pour entrer jusque vers Dieu est ouvert. Mais qui sont ceux qui connaissent les moyens pour pouvoir entrer là? Amen. La connaissance donne au corps de Christ de pouvoir manifester les choses qui sont dans le ciel sur la terre. La connaissance en termes de connaissance, en termes de principe, mais connaissance aussi en termes de révélation. Alléluia. Que Dieu nous donne les deux. Que nous ne manquons pas de connaissance en termes de principe, mais que nous ne manquons pas de connaissance en termes de révélation de la parole de Dieu. Que là où nous avons de la faiblesse, c'était difficile pour les disciples de pouvoir savoir ou de pouvoir répondre exactement. C'est toi le Messie, le Fils du Dieu très haut. C'était pas facile. Le Seigneur savait que c'était pas facile. Raison pour laquelle il a passé toute une nuit à prier avant de leur poser cette question. Que les prières du Seigneur, la Bible dit que le Seigneur est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour nous jour et nuit. Que ces prières aient un effet immédiat dans nos vies. Lorsque nous sommes en face des situations, que nous puissions dire exactement ce qui est dans le cœur de Dieu. À ce moment-là, Pierre a dit exactement ce qui était dans le cœur de Dieu. Ça a touché Jésus. Il était heureux. Alléluia. Ça, c'est le premier moyen pour pouvoir manifester les choses qui sont dans le ciel sur la terre. Alléluia. Il y a un deuxième moyen. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, là, il dit, c'est le moyen par excellence. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Ok. C'est pas nécessaire que j'avance sur ça. Le deuxième moyen dans 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 31, il dit, aspirez aux dons les meilleurs, je vais vous montrer une voie par excellence. Je vais vous montrer une voie supérieure. C'est-à-dire que le premier moyen, la première voie qu'on vient tout à l'heure de voir, il dit c'est une bonne méthode. Mais si tu l'empruntes, tu auras des limitations. Tu auras des blocages, tu peux faire des erreurs. Mais il y a une voie, si tu l'empruntes, tu ne peux pas faire des erreurs, tu ne peux pas avoir des limitations ni des blocages. Et cette voie-là, ce n'est rien d'autre que l'amour. Dans le chapitre 13 de 1 Corinthiens, là, il dit, quand j'aurai le don, au verset 2, il dit, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Ce qu'il est en train de dire ici, exactement dans le verset 2 ici, il est en train de donner une réponse au premier moyen qu'on a vu dans le chapitre 12, qui est la connaissance. Il dit, même quand j'aurai la connaissance, lorsque j'aurai toutes ces choses-là, si je n'ai pas l'amour, la connaissance, elle est limitée. Au verset, excusez-moi, je vais retrouver le verset rapidement. La partie où il dit, au verset 8, il dit, la charité ne périt jamais. Le terme périr qui a été utilisé là, ça veut dire échouer. La charité n'échoue jamais. L'amour n'échoue jamais. Donc la connaissance peut échouer. Si je dois aller sacrifier 7 béliers et que j'ai sacrifié 6 béliers, je n'aurai pas les résultats qu'il faut. Si je dois aller sacrifier 1000 béliers, et puis il y a un moment où j'étais m'acheter les béliers que finalement on a rupture de stock, je n'aurai pas les résultats qu'il faut. Mais si tu empruntes le chemin de l'amour, jamais tu n'échoueras. C'est ce qu'il est en train de nous dire ici. L'amour, c'est le moyen par excellence pour manifester les choses qui sont dans le ciel, sur la terre. La preuve, lorsque le Seigneur Jésus lui-même, il voulait manifester le plus grand don aux hommes, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc, lorsqu'il voulait manifester son plus grand don, c'était motivé par l'amour. Alléluia.
Jamais Dieu ne pouvait échouer. Dieu ne peut pas échouer, normalement. Mais par le moyen même qu'il a utilisé, le moyen même qu'il a utilisé pour se manifester sur cette terre-là, c'était un moyen tel que, permettez-moi de le dire comme ça, à cause de la faiblesse de mon langage, il n'y avait aucun moyen qu'il échoue. Alléluia. À cause de l'amour qu'il a manifesté. Amen. L'amour, c'est le moyen qu'il faut pour pouvoir manifester des choses qui sont dans le ciel sur la terre. C'est peut-être parfois difficile de pouvoir comprendre. C'est difficile de pouvoir comprendre. Jean, dans les Écritures, désolé, j'ai un peu oublié le chapitre, mais je crois que c'est dans Jean. Il dit, l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Je ne sais pas, peut-être que je l'ai noté et que ça m'échappe. Ok, je n'ai pas noté. L'amour est l'accomplissement de la loi. Et la loi, qu'est-ce que c'est? La loi, c'est le moyen par lequel, c'est le moyen que le Seigneur a donné au peuple d'Israël pour pouvoir s'approcher de lui afin de manifester, de montrer à toute la terre que eux, ils sont le peuple de Dieu. Donc le moyen qui va leur permettre d'ouvrir des portes dans le ciel pour que les choses qui sont spirituelles là se manifestent sur la terre. Et le Seigneur vient dans le Nouveau Testament en nous disant que toutes ces choses, toutes ces paroles, tous ces commandements qui ont été donnés là se résument en quelque chose. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta foi, de toute ton être, de toute intelligence. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ainsi, c'est de cela dépend la loi et les prophètes. C'est de cela que parlent la loi et les prophètes. L'amour est l'accomplissement de toutes ces choses-là. L'amour nous donne accès au monde spirituel. Je vais expliquer comment est-ce que l'amour donne accès au monde spirituel. Mais l'amour en lui-même, il y a comme deux faces, j'ai envie de dire. Il y a comme deux faces à cet amour-là. Le premier amour, c'est l'amour entre Dieu et les hommes. Donc c'est ce qu'on a vu dans le chapitre 3, verset 16. Dans le chapitre 15 aussi, verset 10. Et puis dans 1 Jean chapitre 4. On va lire ces trois passages-là. Jean chapitre 15, premièrement, verset 10. Ces deux passages. On a déjà lu Jean chapitre 3, verset 16. Donc, Jean chapitre 15, verset 10. Il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez en moi, mon amour, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Donc, c'est ça le premier niveau d'amour. L'amour entre les hommes et le Père, ou entre le Père et les hommes. Dans 1 Jean chapitre 4, principalement au verset 19, il va nous révéler quelque chose. Alléluia. 1 Jean chapitre 4, verset 19, il dit, pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc l'amour de Dieu, le véritable amour, les hommes ne l'ont pas. Les hommes ne savent pas aimer. Les hommes ne le connaissent pas. Mais le véritable amour nous est révélé, nous est manifesté lorsqu'on contemple et lorsqu'on voit l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est Dieu qui nous apprend à aimer. Dieu nous apprend. L'amour, c'est pas comme, genre, comme si Dieu nous écrit des poèmes pour nous séduire. Et puis, genre, c'est doux, c'est... Non. Dieu nous a manifesté son amour. Vous savez, il n'y a pas de distinction entre l'amour et la mort. Il n'y a pas de distinction entre les deux. Si on doit parler d'amour, on parlera nécessairement de mort. L'amour, c'est une mort. Alléluia. Dans Jean chapitre 3, toujours, il dit, lorsque Dieu voulait manifester son grand amour pour le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu et il est mort. Amen. Lorsque Dieu nous ouvre les yeux sur la mort de Christ sur la croix, lorsque Dieu nous permet de comprendre la mort de Christ sur la croix, il est en train simplement de nous apprendre qu'est-ce que c'est que l'amour véritable. Il est en train de nous apprendre à nous aussi nous offrir à lui pour que nous puissions mourir. On imite simplement l'amour que lui nous montre. Sinon, notre amour en tant qu'homme, il n'a pas besoin de cet amour-là. Il est l'amour, il connaît le véritable amour. Il nous montre comment est-ce qu'on aime, afin que nous puissions aussi aimer. Ça, c'est le premier point de l'amour. Dieu nous montre l'amour, afin que nous puissions l'aimer ici.
Le deuxième point de l'amour, c'est l'amour entre les hommes, entre nous. Alléluia. Et c'est principalement de cet amour-là que je veux parler. L'amour entre nous. L'amour qui a été montré à l'homme sur la croix, on appelle ça l'amour, l'amour qui a été montré par Dieu sur la croix, c'est l'amour agapé. Un amour qui est débordant. Lorsque Jean dit que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il n'a pas dit que car Dieu a tant aimé les Israélites. Et c'est la raison pour laquelle Jean était un prophète qui était extrêmement avancé par rapport à tous les autres prophètes. Parce que Jean a compris vraiment ce que Dieu est en train de faire. À ce moment-là, il a dit, Dieu a tant aimé le monde, car il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Désolé. Mais je crois que c'est Jean qui a dit, non. C'est Jésus qui a dit, car Dieu a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique. Dans Jean chapitre 3, 16. Et Jean lui-même plus tard a dit que voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Donc, Jean a compris, Jean a vu. Et cet amour-là, c'est un amour qui n'est pas lié simplement au peuple d'Israël. Parce que Jean a vu ça. Il a vu que c'était pour toute la terre. Ça, c'est le premier amour qu'on peut manifester avec les hommes. L'amour pour toute la terre. Ça, c'est la plus grande preuve d'amour qu'un homme peut manifester. Ce n'est pas simplement lié aux frères Christ. C'est lié à toute la terre. Il y a un deuxième type d'amour sur lequel je vais mettre un peu l'accent. Et puis, je terminerai sur ça. Le deuxième type d'amour, c'est l'amour Philadelphia. L'amour entre nous frères. C'est ça le moyen par excellence pour manifester les choses qui sont dans le ciel sur la terre. L'amour Philadelphia. Amen. Cet amour-là nous amène à porter les fardeaux les uns des autres. Cet amour-là nous amène à être amis. Dans le mot Philadelphia, il y a le mot philos, d'où a été tiré le mot philosophie aussi. Ce même mot se retrouve dans le mot philosophie. Et ce mot-là veut dire ami. Être ami de quelqu'un, être ami de quelqu'un, tout simplement. Amen. Cet amour-là nous donne d'être amis les uns des autres et de porter la charge, les fardeaux les uns des autres. Alléluia. C'est vrai que cet amour-là, il est moindre par rapport à l'amour agapé. Dans 1 Pierre chapitre 1, il dit que il faut qu'on joigne à l'amour, donc à l'amour fraternel, la charité. Donc la charité, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Donc il faut qu'on joigne à la Philadelphia, l'agapaos. On se comprend? Amen. Ok. La Philadelphia, c'est ce qui va permettre à l'amour de Dieu ou au don du Seigneur de se manifester au milieu du peuple de façon exacte. On ne peut pas manquer. Très souvent, on n'arrive pas à s'aimer. Parce que l'amour, ce n'est pas quelque chose que le cœur peut produire. Un cœur peut être prêt, peut être disposé à aimer. Mais le cœur ne sait pas véritablement qu'est-ce que c'est que aimer. Tant que Dieu ne lui a pas ouvert les yeux pour savoir ce que c'est que aimer. Donc au milieu du peuple, on peut s'aimer d'un certain amour, d'un certain type d'amour. Mais qui n'est pas le véritable amour que Dieu veut, ou que Dieu a, ou duquel Dieu aime les hommes. Parce qu'on n'a pas compréhension, on ne comprend pas exactement comment est-ce que Dieu aime. Quand on comprend comment est-ce que Dieu aime, on arrive à manifester cet amour-là. Mais premièrement, on le manifeste au milieu des saints. Alléluia. Donc, il y a cette génération de chrétiens là qui disent mais moi je préfère marcher avec des incroyants, je préfère marcher avec des gens qui ne sont pas croyants mais qui sont vrais que de marcher avec des croyants qui sont hypocrites. Cette déclaration, c'est pas une déclaration de quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que être né de nouveau. C'est quelqu'un qui ne sait pas, qui ne connaît pas l'importance des frères. Alléluia. Et qui ne connaît même pas le sacrifice, qui n'a pas connaissance de l'ampleur du sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Alléluia. L'amour de Dieu ne se manifeste pas dehors premièrement. 1 Pierre chapitre 1. Il dit cet amour-là, il faut qu'on joigne à l'amour fraternel. Donc, l'amour fraternel vient d'abord avant l'amour pour tout, l'amour universel. Amen. L'amour fraternel, le lieu de l'église, c'est le lieu où on apprend à aimer. Et on est tous d'accord que aimer, ce n'est pas facile. Aimer, ce n'est pas facile.
Mais l'amour, c'est le moyen par lequel le Seigneur arrive à manifester les choses qui sont dans le ciel sur la terre. Alléluia. Je vais donner quelques exemples sur ça. Pour qu'on puisse comprendre exactement qu'est-ce que c'est que aimer. Vous savez, il y a des miracles que le Seigneur Jésus-Christ n'aurait pas fait s'il n'y avait pas quelque chose qui était excité dans son cœur. S'il n'y avait pas un amour qui avait été excité dans son cœur. Il y a des miracles que le Seigneur Jésus-Christ n'aurait pas fait. Vous voyez par exemple avec la veuve de Naïm dans Luc chapitre 11. Luc chapitre 7, au verset 11. La Bible dit que... Excusez-moi, je retrouve ça rapidement et puis on le lit. Luc chapitre 7, verset 11. Yes. Le jour suivant, Jésus alla dans la maison, dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut arrivé près de la porte de la ville, voici on portait en terre un homme, fils unique de sa mère, qui était venu, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion. Et il lui dit, ne pleure pas. Elle s'approcha et toucha, il s'approchait, toucha le cercueil, et ce qui le porta s'arrêta. Ce qui le portait s'arrêta, et il dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus lui rendit à sa mère. Lorsque le Seigneur était sur le point de redonner la vie à cet homme, à cet enfant qui était mort là, la Bible dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible dit que Jésus était ému de compassion. Ses entrailles ont été touchées. Il a partagé le même fardeau au moment où la maman était en train de pleurer par rapport à la mère et par rapport à la mort de son enfant. Il a partagé cette même douleur de la femme. La Bible dit que cette même douleur qu'il a partagée là a réveillé quelque chose en lui. Il est allé, il a touché le cercueil. Dans Jean chapitre 11, on a encore ce même chemin là. Lorsque le Seigneur était sur le point d'aller ressusciter Lazare, dans Jean chapitre 11, à partir du verset 33, c'est un peu long. Je ne vais pas lire 33 à 38, c'est 5 versets seulement, mais bon, je ne compte pas lire tout ça. On va lire le verset 33. Il dit, Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit dans son esprit et fut tout ému. Alléluia. Au verset, j'ai lu le verset 33 tout à l'heure, au verset 35, il est écrit, Jésus pleura. Et finalement, au verset 38, Jésus frémissant de nouveau en lui, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, une pierre qui était devant le sépulcre et tout. On voit que pour que le Seigneur puisse redonner la vie à Lazare, il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible dit que Jésus a pleuré. Et on peut voir cela, la Bible dit que les Juifs, lorsqu'ils ont vu Jésus pleurant, ils se sont dit, ah mais vous voyez comment est-ce qu'il aimait le jeune, oh vraiment ça fait pitié, oh vraiment il est décédé. En Côte d'Ivoire, il y a un peuple là, quand il y a des funérailles, les gens viennent pleurer. Et un peu particulier, eux c'est le travail de pleurer dans les funérailles. Amen. Mais les pleurs de Jésus ici, ce n'était pas des pleurs de funérailles des bêtés. C'était pas ça. C'était des pleurs qui ont réveillé quelque chose en lui. C'était une réponse. Il a senti dans son sein la douleur que Marthe et Marie partageaient. Cette douleur-là, il a également reçu ça. Donc, lorsque on manifeste l'amour au milieu du peuple, lorsque l'amour est manifesté pleinement au milieu du peuple, ces douleurs-là sont partagées. On a la capacité d'aller devant le Seigneur et de crier. Seigneur, ce n'est pas moi qui suis directement lié à cette situation. Je connais mon frère, je connais ma soeur. Si tu n'as pas résolu le problème, on est là. Lorsque ces prières-là sont manifestement motivées par l'amour, la Bible dit que le Seigneur va répondre. Il appelle ça le moyen par excellence. Donc, très souvent, on ne sait pas aimer, comme je le disais. On ne sait pas aimer. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de difficultés au milieu du peuple. On ne sait pas aimer. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Donc, il y a beaucoup de problèmes au milieu du peuple. Lorsqu'on apprend à aimer, lorsqu'on sait aimer, partager les fardeaux les uns des autres, comme si c'était nos propres fardeaux.
Vous savez, lorsque c'est notre sujet de prière, lorsqu'on donne ce sujet de prière, quelqu'un donne ce sujet de prière, la façon dont on prie, la façon dont la personne prie, là, c'est pas la même manière. C'est deux manières différentes. La personne sent la douleur. Elle, sa façon de prier, elle va prier avec une certaine intensité. Moi, peut-être que je suis juste là, je vais prier, genre la main dans la poche tranquillement. Il n'y a pas trop d'intensité et tout. Parce que je ne partage pas cette douleur-là avec cette personne. Je ne partage pas cet amour-là avec cette personne. C'est difficile de pouvoir. La Bible dit dans Proverbe chapitre 11 que le chagrin, c'est le cœur même qui ressent. Le cœur ressent ses propres chagrins. Le cœur ressent ses propres joies. Le cœur ressent ses propres douleurs. C'est difficile de pouvoir partager ça. Demandons au Saint-Esprit de nous aider. Demandons au Saint-Esprit de pouvoir nous aider à pouvoir partager ces douleurs, ces chagrins. Lorsqu'on partage les douleurs, les chagrins les uns des autres, la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, dans Actes, il dit que la communauté de l'église primitive, ils étaient une même âme. Ils partageaient les mêmes sentiments. De telle sorte que lorsque Pierre était enchaîné, ils étaient là dans leur maison à prier jusqu'à ce qu'un ange aille délivrer Pierre. Donc ils n'ont pas simplement laissé Pierre là. Ah, le frère, bon, tout quand fait, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, c'est fini. Il y a un amour qui était excité en eux. Lorsque cette sœur-là qui était Tabitha, cette sœur-là qui était à Lydde, lorsqu'elle est décédée, la Bible dit que les frères de l'église ont dit, ah, c'est pas possible qu'on laisse cette sœur-là, qu'elle meure comme ça. Vois tout ce qu'elle a fait au milieu de l'église. Il y a un amour qui était excité en eux. Ils ne sont pas restés simplement comme ça. Ils ont dit, ok, même si on n'a pas la capacité de pouvoir manifester ces choses qui sont dans le ciel, là sur la terre, on connaît quelqu'un, le Seigneur a mis sur le cœur, on connaît quelqu'un, il s'appelle Pierre, il est dans une autre ville, ok, on va payer son transport, qu'il vienne prier pour cette soeur. On ne peut pas se manquer. Lorsque on demande, on aspire au don spirituel par la voie, par le moyen de l'amour, ce n'est pas possible de se manquer. Si on se manque, ça veut dire qu'on ne s'est pas aimé. Si on se manque, ça veut simplement dire qu'on ne s'est pas aimé. Que Dieu nous donne cet amour-là au nom de Jésus. Que Dieu nous donne de pouvoir porter les fardeaux les uns des autres. Que Dieu nous donne d'être amis les uns des autres. Que Dieu nous donne de pouvoir savoir ce par quoi nos frères ou nos soeurs sont en train de passer, afin que nous puissions plier les genoux avec eux, intercéder avec eux au nom de Jésus. Il y a une certaine dimension de prière, une certaine onction qu'on peut relâcher lorsqu'on prie seul. Une grande onction de prière. Et il y a une autre onction de prière qu'on peut relâcher lorsqu'on prie en communauté. C'est pourquoi le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, s'ils sont là, ils s'accordent sur quelque chose. L'accord sur quelque chose, ça peut être un contrat. La Bible parle dans Daniel, il dit qu'il y a des royaumes qui vont s'allier par des contrats d'hommes. C'est des contrats qui ne sont pas, c'est des choses qui ne sont pas vraiment établies, des choses qui n'ont pas de fondement. Mais c'est des choses, c'est des contrats, pas plus que ça. C'est des contrats. Ils se sont assis, voilà les thèmes du contrat, voilà ce comment je fais, voilà ce que tu fais, voilà ce que tu fais. Si jamais tu fais ça, un contrat peut être brisé. Un contrat peut être brisé. Mais lorsque l'union est basée non pas sur un contrat, mais sur l'amour, c'est pas possible de le briser. La Bible dit que la corde a 3 nœuds, elle ne se brise pas. Que le 3e nœud, que le Saint-Esprit qui essouffle l'amour, qui nous montre qu'est-ce que c'est que l'amour en nous, que ce 3e nœud-là, cette 3e corde-là, vient au nom de Jésus. Qu'il n'y ait pas de rupture au milieu du peuple. Au nom de Jésus. La Bible dit que la charité couvre une multitude de fautes dans 1 Pierre. Je pense dans 2 Pierre. Si je me retrouve le verset rapidement. 1 Pierre chapitre 1 verset 7. C'est ça. Ok. Je me suis peut-être trompé, ce n'est pas le bon verset. Ce n'est pas 1 Pierre chapitre 1 verset 7. Mais ça ne pose pas de problème. Il dit, la charité couvre une multitude de fautes. Je pense que c'est écrit aussi dans le Proverbe chapitre 10, mais je n'ai pas le verset exact. La charité couvre une multitude de fautes. Cette charité qui couvre une multitude de fautes là, c'est pas comme le cas d'Ananias et Saphira, les deux qui essayaient de tromper le Saint-Esprit.
Donc, ils cachaient les fautes les unes des autres. Non. La charité n'expose pas. Lorsque Pierre s'est mis à parler, lorsque Paul plutôt s'est mis à parler de l'amour, lorsque Paul s'est mis à parler de l'amour, la Bible dit que la façon dont il a décrit l'amour, c'est le même mécanisme, ou c'est le même schéma que Moïse a utilisé lorsqu'il décrivait, lorsqu'il parlait de la loi, lorsqu'il donnait la loi. C'est le même schéma. Il dit, l'amour n'est pas, l'amour ne fait pas cela, l'amour ne fait pas cela, l'amour ne fait pas cela. Lorsque Moïse était en train de donner la loi, il dit, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne feras point ceci, tu ne feras point cela. C'est le même schéma. Pourquoi Moïse utilisait ça? Parce que, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, Moïse ne savait pas exactement quel était cet homme qu'il a vu sur la montagne. Mais, il savait que cet homme-là, ce n'est pas un homme qui vole. Il savait que cet homme-là, ce n'est pas un homme qui tue. Donc, il n'arrive pas à décrire l'homme, mais il peut décrire ce que l'homme-là n'est pas. On se comprend? Il ne peut pas décrire cet homme-là, mais il peut décrire ce que cet homme-là n'est pas. Donc, il dit, bon, ok, l'homme que j'ai vu sur cette montagne-là, je ne sais pas ce qu'il est, mais je sais simplement qu'il ne tue pas, qu'il ne vole pas, il ne commet pas d'adultère, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. C'est la même chose que Paul a fait ici. Paul décrit l'amour comme étant quelque chose comme Moïse l'a fait. L'amour ne fait pas ceci, l'amour ne fait pas cela. Parce que la faiblesse du langage fait que la faiblesse de l'intelligence fait qu'on n'arrive pas à saisir véritablement qu'est-ce que c'est que l'amour. C'est pourquoi à la fin il dit, lorsque les choses éternelles viendront, les choses qui sont passagères vont passer. Elles vont disparaître. Alléluia. Que Dieu nous donne de connaître et de comprendre véritablement ce que c'est que l'amour. Cet amour-là qui ne couvre pas les fautes dans le mauvais sens, mais cet amour qui nous permet de nous couvrir les uns les autres. Couvrir nos défauts les uns les autres. Couvrir nos manquements les uns les autres. Cet amour-là qui nous amène à nous aimer sans compter. Alléluia. La Bible dit que lorsque cet amour, lorsque cette manière de faire est forte et présente au milieu du peuple, les dons vont foisonner au milieu du peuple. Les dons vont, parce qu'on porte les fardeaux les uns des autres. Dieu porte attention à nos... Vous savez, les émotions, j'ai presque terminé. Les émotions sont un moteur. Je me rappelle d'une histoire. Les émotions sont un moteur pour l'homme. Ce que tu ne peux pas faire, ou ce que tu peux faire simplement, lorsque tu es sous émotion, tu fais 10 fois plus que ça. Je vous le promets. Peu importe l'émotion. C'est la peur, la joie, la tristesse. Peu importe. Lorsque tu es sous émotion, tu arrives à faire cette chose-là 10 fois plus. C'est pourquoi tu verras des gens qui sont là, qui prient juste, mais lorsque le Saint-Esprit s'empare d'eux parfois, il s'empare d'eux, puis les gens se mettent à pleurer, ils se mettent à prier comme ils n'ont jamais prié auparavant. Ça saisit leurs émotions. Les émotions sont saisies. Ils se mettent automatiquement à faire des choses qu'ils n'ont pas la capacité de faire. Souvenez-vous juste, il y a certaines expériences dans votre vie où parfois vous avez expérimenté, quand vous avez fait quelque chose avec émotion, vous voyez que vous avez excellé là-dedans. Par exemple, comme ça, quand on est au travail, et les gens demandent, est-ce que tu aimes ton travail? On s'assure vraiment pour savoir, est-ce que tu aimes ton travail? Si tu aimes ton travail, tu vas exceller dans ton travail. Il y a de fortes chances que tu excelles dans un travail que tu aimes. Mais si tu fais un travail que tu n'aimes pas, même si tu es intelligent, même si tu es très intelligent, il y a moins de chances que tu excelles dans ce travail-là, comparé à quelqu'un qui n'est pas intelligent mais qui aime ce travail. Amen. Je ne vais pas raconter cette histoire qui est dans mon esprit. ça vient à chaque fois, non, je ne vais pas raconter. C'est une histoire drôle. Mais quand on est saisi par les émotions, on est saisi par quelque chose, on arrive à partager les fardeaux les uns les autres. La souffrance de l'un devient la souffrance de l'autre. Et la joie de l'un devient la joie de l'autre. On a la capacité d'aller devant le trône de Dieu. Peut-être que physiquement, ce n'est pas moi qui le ressens. Il dit, mais comme c'est pour l'utilité commune, les dons sont donnés pour l'utilité commune. Donc, si l'un a mal, c'est que l'autre a mal. Si l'un a des problèmes, c'est que l'autre a des problèmes. Seigneur, je ne suis pas dans ce même problème actuellement, mais je vois la souffrance de mon frère et de ma soeur. Il n'y a même pas besoin qu'il sache que je suis en train de prier pour lui. Mais il faut que tu répondes aux besoins. Alléluia. Donc on peut voir parfois comme ça dans le peuple, des gens qui, lorsqu'il y a des manifestations, lorsqu'il y a des exaucements, il y a des témoignages, il y a des gens, ça ne les concerne même pas. C'est-à-dire que de loin ou de près, ça ne les concerne même pas. Mais ils sont parfois beaucoup plus heureux que la personne même qui est directement concernée par le sujet des prières.
Parce que cette personne-là a sémé dans la prière. Et aujourd'hui, le témoignage, ce n'est que la moisson, la récolte de tout ce qu'elle a sémé. La joie de celui qui sème, la joie de celui qui moissonne, c'est deux joies qui sont différentes. Alléluia. Je vais terminer sur une image. Parlons de l'amour. Et puis, on va prier sur ce point. Dans 1 Samuel chapitre 18. Samuel chapitre 18, parlons de l'histoire de David et de Jonathan. La Bible dit que lorsque David est quitté à la bataille avec Goliath, il y a quelque chose qui s'est passé. 1 Samuel chapitre 18, verset 1. David avait achevé de parler à Saul, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme d'ailleurs. L'âme de Jonathan s'est attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Est-ce qu'on peut trouver des Jonathan au milieu du peuple et des David au milieu du peuple dont les âmes sont attachées? Vous savez, lorsque ce Jonathan-là, son âme a été attachée à l'âme de Jonathan, la Bible dit qu'il était capable d'aller intercéder. Dans le chapitre 19, les versets 1 à 7, c'est beaucoup trop long, mais je vais aller très rapidement. La Bible dit que Saül porta à Jonathan, au verset 1, Saül porta à Jonathan son fils et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, avait une grande affection pour David. Son âme était attachée à David. Il y avait un fort amour entre les deux. Donc même quand David était dans une situation de mort, Jonathan, il a quoi à faire avec David? C'est un enfant de boss, c'est un enfant de riche, son père est roi. David, il n'est pas plus qu'un berger. Si un berger est mort, c'est un berger comme tous les autres, il est mort, c'est fini. Voilà le problème. Mais Jonathan a trouvé dans ce David-là, cet homme qui ne ressemblait quasiment à rien, il a trouvé dans ce David-là quelqu'un à qui son âme s'attachera. Et lorsque David était en situation de mort, qui n'était même pas lié directement à Jonathan, il est mort, tout compte fait, Goliath est déjà mort. Donc c'est fini. Voilà, on n'aura plus de problème encore avec ces gars-là, ces Philistins, ou bien cette race de Goliath-là. Donc on a fini avec eux. Mais Jonathan dit non, c'est mon frère. Au verset 4, il dit, Jonathan parla favorablement de David à Saül. Que le Seigneur, que nous soyons trouvés comme ces Jonathan-là, qui arrivent à intercéder pour nos frères, qui arrivent à intercéder pour nos frères, qui ne nous lassons point tant qu'on n'a pas vu l'exaucement. Ce n'est pas simplement nos propres sujets de prière, les sujets de prière les uns des autres, qu'on les porte sur nous au nom de Jésus. Qu'on les porte sur nous au nom de Jésus. La Bible dit que lorsqu'on fait ceci, on ne peut pas se manquer. Il y aura des dons qui vont foisonner au milieu du peuple. Tu vois qu'il y a des frères, ils ont de la difficulté à comprendre les Écritures. Ils ont des problèmes pour pouvoir comprendre les Écritures. Toi, parfois, tu comprends, mais tu as de la difficulté à pouvoir expliquer. Tu arrives devant le Seigneur. Seigneur, donne-moi la capacité de pouvoir expliquer. Regarde mon frère, regarde ma soeur. Donne-moi cette capacité-là de pouvoir expliquer. Le Seigneur va te donner cette capacité. Toi, tu comprends déjà. Qu'est-ce que tu vas avoir avec cette affaire? Tu comprends déjà. Mais parce que tu as eu cette âme de Jonathan qui s'est attachée à l'âme de David, tu as cette capacité d'aller devant le Seigneur pour un sujet qui ne te concerne pas directement. Seigneur, je veux ceci, je veux cela pour mon frère et pour ma soeur. On a des frères et des soeurs qui sont dans des situations de maladies compliquées. On prie, rien ne change. On prie. Seigneur, je n'accepte pas cela. Ce n'est pas lié à moi directement, je sais. Mais je n'accepte pas cela. Mon âme est attachée à ce frère. Mon âme est attachée à cette soeur. Si tu ne m'as pas répondu, ou tu n'as pas envoyé quelqu'un comme Pierre d'une autre ville pour pouvoir répondre à ce problème-là, je ne quitterai pas devant ta face. Comme Jonathan, on se met devant le Seigneur et on intercède pour David. Seigneur, voilà tel problème au milieu du peuple. Voilà telle difficulté au milieu du peuple. Je suis comme ce Jonathan-là qui vient devant toi pour intercéder.
point t'excéder. Alléluia. Que Dieu nous donne, que Dieu nous apprend à aimer. Que Dieu nous apprend à aimer. Que Dieu nous apprend comment est-ce que nos âmes peuvent s'attacher à l'âme de nos frères, à l'âme de nos sœurs. Comment nos âmes peuvent s'attacher. Lorsqu'on fait cela, il dit c'est le moyen par excellence. Je peux manquer de connaissances. La compréhension, je peux mal comprendre quelque chose. Je peux manquer quelque chose. Mais si j'aime, je ne peux pas manquer. Si j'aime, il y aura une manifestation. Que le Seigneur nous donne d'aimer. Que le Seigneur nous donne de nous aimer les uns les autres au nom de Jésus. Que cet amour-là qui n'est pas de la portée des hommes. Cet amour-là qui n'est pas dans la dimension des hommes. Cet amour-là que les hommes ne peuvent voir, ne peuvent comprendre. Cet amour-là qui est comme la lumière qui brille dans les ténèbres et que les ténèbres ne peuvent s'appréhender. Les ténèbres ne peuvent dominer. Que cet amour-là vienne en moi au nom de Jésus. Et que je puisse aimer mes frères, que je puisse aimer mes soeurs au nom de Jésus. Qu'il n'y ait point d'infimité au milieu du peuple. La Bible dit que lorsqu'ils sautaient pour aller ramasser la manne, ceux qui n'avaient pas la capacité de ramasser plusieurs, ils ne manquaient de rien parce que ceux qui avaient la capacité de ramasser beaucoup comblaient le vide. Que nous aimons les uns les autres au nom de Jésus. Qu'il y ait de l'amour au milieu du peuple. Qu'il y ait de l'amour au milieu du peuple. Que nos âmes s'attachent au nom de Jésus. On va prier. Pour ceux qui peuvent se lever, on va se lever, on va prier. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Oh, que cet amour-là qui a fait pleurer le Seigneur Jésus nous fasse pleurer. Devant des situations qui ne nous concernent pas directement. Que cet amour qui a fait pleurer le Seigneur Jésus nous fasse pleurer. Que cet amour qui a fait frémir les entrailles du Seigneur fasse frémir nos entrailles devant les difficultés de nos frères et de nos sœurs. Que nos lieux de prière ne soient point comme des miroirs où nous venons simplement contempler nos propres faces. Où nous simplement venons nous contempler nous-mêmes, prier pour nos propres lieux de prière. Mais que nos lieux de prière soient comme ces endroits-là où nous venons prier pour nos frères et nos sœurs. La Bible dit que lorsque le souverain sacrificateur, il entrait dans le lieu, lorsqu'il portait ses habits de sacrificateur, il avait sur son cœur les pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Que les 12 tribus soient sur nos cœurs au nom de Jésus. Que les 12 tribus soient sur nos cœurs au nom de Jésus. Que les 12 tribus soient sur nos cœurs au nom de Jésus. Baba Katayan Talian Tabaraba Soto Yokon Shekita. Maba Katalian Salakanto Yoko Tababa Katayan Sifi. Maya Baba Kantelian Talan Soto Yokon Dalian Taba. Maye Tete Beke Soyokon Sataya Katababa Kande. Ye Tabala Bashkete Yekin Salakas Kete Yekin Taba. Akatelian Taba. Ye Tabarabash Koto Yokon Sete Yekin Sa. Yana Mama Katelian Taba. Lakas Kete Yekete. Que nous ne manquons point de connaissance. Que nous ne manquons point d'amour. Que nous ne manquons point de révélation au nom de Jésus. Et que les dons foisonnent au milieu de nous au nom de Jésus. Qu'il y ait des cris, qu'il y ait des voix, qu'il y ait des tonnerres, qu'il y ait des tremblements au nom de Jésus. Que les verrous des prisons soient sautés au nom de Jésus. Que les fondements des portes, que les fondements des prisons soient sautés au nom de Jésus. Que les verrous des portes des prisons soient ôtés au nom de Jésus. Que ceux qui retenaient nos frères et nos soeurs captifs dans des situations soient ôtés au nom de Jésus. Qu'il y ait de l'amour au milieu du peuple. Qu'il y ait de l'amour au milieu du peuple. Qu'il y ait de l'amour au milieu du peuple. Que nos cœurs soient attachés les uns aux autres. Que nos cœurs soient attachés les uns aux autres. Que nos cœurs soient attachés les uns aux autres. Abaya kandeli anta sataya kata babaka. Yata babakan soyo konsa. Mama kata. Yata babako shen kata balabas soto yo konsi. Yete belianta balabas koto yo konsha kata yata balabas koto yo kondebe. Yena mama kateli anta balabas kata.